troisième et dernier exemple fictif pour se pratiquer à utiliser le XYZR. Donc, c'est un cas imaginé un peu plus complexe. Donc, vous êtes médecin ou vous êtes clinicien, clinicienne de première ligne et vous rencontrez aujourd'hui Madame Calderet qui a 68 ans. Elle vous consulte parce qu'elle a été hospitalisée dernièrement et le médecin qui lui a donné congé lui a fortement recommandé de prendre un rendez-vous de suivi avec son clinicien de première ligne environ 1 mois après son congé. Donc, elle vous consulte aujourd'hui. C'est son fils qui a insisté pour qu'elle prenne son rendez-vous tel que prévu. Et elle vous raconte qu'elle a eu donc une hospitalisation pour un neurosepsis qui a été compliquée d'un délirium qui a prolongé son séjour à l'hôpital. Elle a eu congé de l'hôpital directement vers son domicile. Elle habite seule en appartement. Elle est séparée depuis maintenant une vingtaine d'années. Elle a un fils unique qui l'aide à faire les courses une fois de temps en temps, souvent 1 fois ou 2 par semaine. Au congé de l'hôpital, on lui a suggéré d'avoir de l'aide à domicile, par exemple du CLSC, mais elle a refusé. Elle est connue pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle a de l'hypertension, elle a une migraine chronique et une maladie pulmonaire obstructive chronique. Vous allez la chercher à la salle d'attente et entre la salle d'attente et votre bureau, elle marche lentement et elle se tient au mur. Déjà, on a un indice qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, au XYZR, à quoi penser? D'abord, est-ce qu'on doit y penser? Parce que la patiente, elle a 68 ans, on disait qu'idéalement, on applique le XYZR à partir de 75 ans. Mais là, on voit que Mme Calderet, elle est vulnérable, elle vient d'avoir une hospitalisation, elle semble avoir eu des troubles cognitifs, des troubles à démarche. On prend pas de chance, mieux vaut en faire un peu plus que moins. On fait le XYZR. Donc, on va d'entrée de jeu faire le formulaire pour le XYZR pour un profil non robuste, évidemment. Donc, on commence, comme d'habitude, avec le cercle vert qui est les 5 P. Est-ce que Mme Calderet a des préoccupations? Bien, elle vous dit, oui, j'ai vraiment peur de retourner à l'hôpital. Ouf! J'ai pas trouvé ça drôle, j'en ai perdu un bout, j'ai été mélangée pas mal, je veux plus que ça arrive. Et elle s'inquiète que les journées sont longues, elle est toujours fatiguée, elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas envie de sortir. Dans ses problèmes de santé, donc une hypertension, une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une migraine, une maladie pulmonaire. La tension artérielle aujourd'hui, 115/60. C'est un peu bas. Est-ce que c'est surtraité? Probablement pas. Faudra se poser la question puis avoir des valeurs dans le futur. Elle prend pas sa pression à la maison. Elle n'a pas eu mal à la tête depuis, ma foi, facilement 15 ans, malgré qu'elle a un diagnostic de migraine chronique qui traîne au dossier. Donc, 3e P, dans ses pilules, elle prend un antihypertenseur, des vitamines, probablement avec de la lutéine pour ses yeux, des pompes pour ses problèmes de poumons, un antidépresseur tricyclique. Ça semble étrange, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Probablement qu'elle prend ça pour sa migraine chronique, mais elle a plus mal à la tête. Et elle prend de temps en temps un somnifère au coucher dont elle ignore le nom. Elle n'oublie pas ses médicaments en général, mais elle trouve qu'elle en prend beaucoup puis elle aimerait qu'on allège un peu le fardeau de ses médicaments. Elle n'a pas pris les vaccins depuis un bon moment. Elle trouve que ça vaut pas la peine. Elle est jamais malade. Dans les pratiques quotidiennes, elle vous avoue qu'elle ne sort pas beaucoup de la maison. Elle reste dans son domicile. Elle écoute la télé. Des fois, elle va faire une partie de cartes en solitaire. Elle reçoit la visite de son fils 1 fois ou 2 par semaine, puis de sa sœur de temps en temps qui reste pas très loin. Pour le dernier P, les priorités de soins, vous voyez que ça a été discuté à l'hôpital. Alors, au moment où elle était hospitalisée, elle avait dit qu'elle voulait tout. Je veux tout, tous les traitements, donc un souhait de prolongation de la vie. Mais maintenant qu'elle a eu son congé, qu'elle a trouvé ça assez difficile, elle se re-questionne si elle ferait le même choix aujourd'hui. Donc ensuite, il faut déterminer si on souhaite passer au 2e cercle, le cercle jaune, en déterminant la trajectoire de vieillissement de Mme Calderet. Est-ce qu'elle est robuste? Définitivement pas. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. On pourrait même dire qu'elle est probablement en profil de fragilité ou de préfragilité, dépendamment de quel cadre conceptuel vous utilisez. Donc, on va passer à la BCD-EF. À l'aspect A, elle vous rapporte qu'elle a une audition normale. Elle trouve que sa vision a diminué depuis 1 an, mais elle se demande justement pourquoi son ophtalmologiste lui a pas attribué de nouveaux rendez-vous de suivi. Pourtant, elle devait le voir le mois dernier. Durant l'entrevue, elle pleure, elle parle qu'elle se sent seule. Sa vie a un sens, elle aime la vie, mais elle trouve ça long, elle s'ennuie.
Pour le C, elle a fait une chute récemment, sans blessure, là, il y a environ 2 semaines. Elle était distraite et en descendant les escaliers de son appartement, elle a glissé, elle est tombée sur les fesses. Elle s'est pas blessée. Pour le D, vous remarquez qu'elle a perdu 3 kilos depuis 1 an. Elle vous dit que c'est involontaire. En général, elle mange moins, elle a moins d'appétit. Elle se dit que à quoi bon manger, puisque de toute façon, elle fait pas beaucoup d'exercice, elle bouge pas beaucoup. Donc, elle ne cuisine pas beaucoup. C'est un peu triste de cuisiner pour une seule personne. Et elle mange surtout des rôtis avec une tranche de fromage jaune. Donc, pour le EF, vous vous souvenez qu'on va aller selon votre pif clinique, selon l'expérience. Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Ouais, je pense que ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous inquiètent au niveau de sa cognition? Non, elle s'en plaint pas. Elle trouve qu'elle a une bonne mémoire, mais elle a fait un délirium récemment. Toutefois, elle est quand même limitée dans ses AVD. N'empêche, on peut pas vraiment exploiter est-ce qu'il y a un impact sur ses activités de la vie domestique ou quotidienne, puisqu'elle en fait si peu. Donc, elle prépare peu de repas et elle fait peu le ménage. Elle a un permis de conduire valide, mais elle conduit pratiquement pas puisqu'elle n'a pas de véhicule qui lui appartienne. Elle vous rapporte aussi qu'elle a une incontinence urinaire légère à l'effort depuis plusieurs années maintenant, pratiquement depuis la ménopause, mais vraiment ça ne l'incommode pas puisqu'elle porte un protège-dessous, ça survient rarement et puis ça lui convient comme ça. Donc, on devrait passer au cercle rouge, puis se dire, il y a des éléments qu'on devrait approfondir, la perte de poids, peut-être la cognition, ça vaudrait la peine de garder une oreille ouverte, mais il y a eu une chute, peu importe le contexte, là, dans ce cas-ci, il faut aller plus loin dans l'évaluation du risque de chute. Donc, au cercle rouge, on peut se dire, ben madame, je vais vous référer à ma collègue infirmière GMF, par exemple, pour administrer la boîte à outils du dépistage du patient à risque de chute et du patient avec dénutrition. On lui dit, relancez votre ophtalmologiste, votre optométriste pour votre examen de la vue. On se rappelle qu'elle a une dégénérescence maculaire. On revoit la médication. Est-ce qu'on pourrait pas sevrer puis éventuellement arrêter le tricyclique ou à la limite le remplacer par une autre molécule si nécessaire, puis poser la même question pour le somnifère. On l'encourage à rester vacciné le plus possible à chaque année, surtout considérant qu'elle a une maladie pulmonaire obstructive chronique. Lui dire qu'on va définitivement redéfinir le niveau de soins au prochain rendez-vous. Peut-être que ça tend un peu vers le profil du niveau de soins E pour équilibre, mais on peut lui amorcer juste doucement de lui dire que ça viendra sur le sujet prochainement. Ensuite, on pourrait envisager, dépendamment des ressources de votre milieu, une évaluation une évaluation fonctionnelle complète. Dans notre secteur, nous, on réfère les patients à l'hôpital de jour quand on a une crainte, par exemple. Et on pourrait définitivement passer au cercle bleu pour lui offrir de l'information qu'elle pourra consulter chez elle ou avec son fils sur comment bien manger, maintenir un bon niveau de toutes les catégories d'aliments au menu. On veut l'encourager à faire de l'exercice physique. Souvent, ils vont nous dire « Oui, mais c'est trop pour moi. C'est pas grave. Même petit, c'est bénéfique. » Et surtout, l'encourager à briser l'isolement, par exemple, on pourrait la référer à des groupes locaux de soutien social.